Si vous avez faim 2 ou 3 heures après avoir mangé, alors que vous pensiez avoir mangé un bon petit déjeuner ou un bon repas, écoutez bien cette vidéo. Parce que certains aliments apportent de l'énergie, parfois beaucoup, mais malheureusement, ils ne rassasient pas assez. Ils se mangent vite, ils contiennent peu de protéines, peu de fibres, et ils vous laissent avec la sensation d'avoir mangé, mais sans nourrir votre faim. Du coup, vous avez ensuite des fringales, et ce n'est pas parce que vous êtes trop gourmande ou que vous manquez de volonté, c'est juste que vous n'avez pas mangé les aliments qui vous permettaient de résister à ces fringales ou à ces envies sucrées. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 10 aliments qui donnent le plus faim après les avoir mangés. Et je vais bien sûr vous expliquer comment les remplacer sans tomber dans des régimes stricts ou des aliments un peu fadasses. Mais avant ça, n'hésitez pas à télécharger le guide anti-kilo. C'est vraiment les 10 hacks à faire en premier pour pouvoir se délester de ces premiers kilos et retrouver plus de vitalité, de tonicité et d'énergie au quotidien. Le lien pour télécharger ce document se trouve dans la description de cette vidéo. Alors le premier, c'est un incontournable du petit déjeuner, c'est le jus de fruits. Le jus de fruits, il paraît sain parce qu'il vient du fruit. Encore plus quand on le fait soi-même. Le problème, c'est qu'il se boit en quelques secondes, il n'implique pas de mastication, il contient pas ou très peu de fibres, et surtout, le sucre va passer directement dans le sang. Donc vous allez avoir un pic d'énergie, et puis évidemment après, une grosse chute. Tout simplement parce que quand on mange le fruit entier, on va aussi manger la chair, ce qu'on appelle la pulpe, ou ce qui représente les fibres, et donc les fibres vont ralentir la diffusion du sucre dans le sang. Donc il faut mieux manger un fruit entier qu'un jus de fruits. Évidemment, si vous aimez votre petit jus de fruits, vous pouvez très bien le garder pour le brunch du dimanche matin. Mais évitez de l'avoir au quotidien. On reste sur le matin. La deuxième chose, c'est les céréales sucrées du petit déjeuner. Alors c'est sûr, c'est gourmand, c'est bon. Mais ça contient très peu de protéines, très peu de fibres. Donc vous allez les manger rapidement, mais finalement, vous n'allez pas vraiment vous nourrir. En fait, il faut bien comprendre que ce dont le corps a besoin pour être bien nourri, c'est en premier des protéines. Donc ça se retrouve évidemment dans les produits animaux, dans les produits de la mer, dans le tofu, le soja, dans les légumineuses, même s'il y a aussi une part énorme de glucides complexes, il y a quand même des protéines, et puis dans la plupart des produits laitiers, tels que le fromage blanc, le skyr, les fromages frais. Donc vous pouvez très bien garder un petit déjeuner sucré. Personnellement, je mange tous les matins un petit déjeuner sucré, mais ça n'empêche pas qu'il est très riche en protéines et en fibres pour me nourrir pour toute la matinée. Donc moi, je mange un bol de flocons d'avoine avec du fromage blanc, un œuf, un fruit écrasé. Ça peut être soit de la compote de pommes, soit une banane que j'écrase moi-même. Et pour la touche gourmande, je rajoute un petit carré de chocolat. Je mets ça au micro-ondes et c'est absolument divin. Je vous mettrai la recette précise de mon petit déjeuner dans la description de cette vidéo. En fait, l'idée, c'est pas de s'interdire tel ou tel aliment. C'est plutôt de comprendre quel effet il a sur notre corps et de se dire, ok, peut-être que les céréales du matin, encore une fois, je me les garde pour le samedi matin ou le dimanche matin. Mais peut-être que en semaine, ou d'une manière en tout cas plus régulière et en plus large proportion, je vais plutôt manger des choses qui vont vraiment venir me nourrir. Parce que le problème de ça, c'est que si vous mangez ça le matin, vous risquez d'avoir faim 2-3 heures après. Et donc là, vous allez craquer sur une barre chocolatée ou en tout cas sur quelque chose qui, encore une fois, n'est pas approprié à vos besoins. Et quand il y a un décalage entre l'alimentation et ses besoins, eh ben c'est là où il y a des inflammations ou du poids qui se prend. Troisième chose, toujours sur le petit déjeuner, le pain blanc avec la confiture. Alors encore une fois, si vous en mangez une fois par semaine votre petite tartine grillée avec votre confiture le dimanche matin, c'est ok, c'est pas un sujet. Mais le problème, c'est si vous prenez ça tous les jours avec le verre de jus d'orange en plus, parce que là, vous êtes sur un combo hyper glucidique. Le pain blanc, c'est beaucoup de glucides. La confiture, c'est aussi beaucoup de glucides. Mais il va manquer les protéines et les fibres qui vont vous permettre de vraiment être rassasié. Donc déjà, ce que vous pouvez faire le matin, c'est de troquer votre pain blanc pour un pain complet. Un pain complet au levain. Ça, c'est vraiment intéressant. Soit vous gardez la confiture, peut-être un matin sur 2, et sinon, vous pouvez mettre sur cette tranche de pain complet au levain de l'avocat, du carré frais, un œuf, enfin ce que vous voulez, mais qui va vous donner du goût, qui va vous apporter vraiment de la protéines. Parce que ce sont souvent les protéines qui nous nourrissent le mieux. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre, si vous êtes hyper gourmand, un peu de purée d'amande. Et si vous voulez vraiment garder la confiture, mettez-la dans votre fromage blanc, dans votre skyr ou dans votre fromage frais. Ça va venir sucrer un petit peu le produit laitier, vous gardez le plaisir, c'est juste que vous le mangez pas de la même manière. En tout cas, vous l'associez avec des protéines et du coup, la charge glucidique, c'est plus du tout la même. Et donc, l'effet sur le corps non plus. Vous n'aurez pas la fringale 2-3 heures après parce que les protéines vous auront véritablement nourri.
Donc vous voyez, encore une fois, il s'agit pas forcément d'enlever les produits, mais j'ai envie de dire les repackager. Quatrième chose qui vous donne faim au lieu de vous rassasier, c'est le yaourt aromatisé. Alors le yaourt aromatisé, il peut avoir une bonne publicité parce qu'on le considère comme un produit laitier. Même moi, je me suis fait avoir. En fait, il y a une époque où on mangeait aucun produit laitier, et puis j'ai commencé à en réintégrer, parce que justement, c'est aussi une source de protéines. Et donc pour mes enfants, j'achetais des yaourts aromatisés. Jusqu'au jour où je regarde l'étiquette du yaourt et que je me rende compte qu'il y avait 12 grammes de sucre dans le petit pot de 120 grammes. C'est 4 carreaux de sucre. C'est juste énorme. En fait, je suis en train de donner à mon enfant et à moi-même du sucre. Je suis en train de nous offrir un énorme dessert. Donc évidemment que ça peut pas faire partie d'une alimentation quotidienne, répétée, régulière. C'est pas adapté. Donc oui, pour le fromage blanc, le fromage frais, le skyr, mais pas pour les yaourts aromatisés. Ça, ce sont des desserts. On peut éventuellement les manger le week-end sous forme de desserts, de vrais desserts gourmands. Donc à la place, prenez plutôt skyr, fromage frais, fromage blanc et rajoutez des fruits. Et pourquoi pas une petite pointe de miel ou une petite pointe de purée d'amandes, de purée de cacahuètes ou de purée de noisettes, de ce que vous voulez. Il s'agit pas de le supprimer, il s'agit juste de le repenser avec plus d'intelligence. Cinquième produit qui donne faim au lieu de rassasier, ce sont les galettes de riz soufflées. Toutes les femmes ont acheté ça, en pensant c'est bien, je vais manger ça, c'est diète, il y a très peu de calories, c'est super pour mon goûter. Et en plus, parfois, c'est pas si mauvais que ça. Alors oui, elles sont légères, elles apportent peu de calories, c'est vrai. Mais en fait, elles contiennent pas grand-chose, elles ont pas beaucoup de protéines, donc ça ne rassasie pas. On mange un truc, il y a la mastication, il y a le plaisir, il y a le goût, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc ce qui se passe dans la plupart du temps, c'est que vous prenez une ou deux galettes, vous avez encore faim après, vous dites bon allez, je peux aller en prendre une troisième, voire une quatrième, puisque c'est vraiment très light, mais ça ne vous rassasie toujours pas, donc vous finissez par aller chercher le chocolat. Donc l'idée, si vous aimez ça notamment, c'est pas de les supprimer, mais ça va être d'ajouter dessus de la purée d'amandes, de la purée de cacahuètes, qui est au final du gras, du bon gras, donc qui va venir vous tenir au corps, un petit peu de fromage frais, ou pourquoi pas du fromage blanc ou du skyr, ou même pourquoi pas un œuf brouillé. Encore une fois, ici, vous avez les protéines qui vont vous tenir au corps. Et évidemment, vous pouvez remplacer cette galette de riz par une galette de pain complet au levain. Ce sera encore mieux. Sixième aliment à éviter pour éviter d'avoir faim juste après, ce sont les barres de céréales et notamment celles qui sont estampillées Healthy. Le problème de ces produits-là, c'est qu'on leur fait confiance parce que c'est écrit Healthy, peu de calories, ceci, cela, pas beaucoup de sucre, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on mange quelque chose, un peu comme la galette de riz soufflée, qui est très vide et auquel il y a quand même pas mal de glucides, donc pas mal de sucre. Donc oui, elles peuvent vous calmer une petite sensation de faim sur l'instant, mais elles vont pas vous permettre de tenir 2-3 heures jusqu'au repas du soir. Ce qui peut faire le job en remplacement de ça, ça va être par exemple les oléagineux. Vous allez prendre des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Tout ça, en fait, c'est facile à emporter, un peu comme une barre de céréales, et ça peut se picorer comme ça. Moi, j'aime bien manger notamment les amandes en les mangeant une à une, et en général en 3 crocs. Comme ça, j'ai bien le temps de les mastiquer, de les broyer, et d'avoir cette sensation d'avoir mangé. Parce que ça aussi, ça reste très calorique, c'est du bon gras, c'est important d'en manger, mais il faut pas se taper 200 grammes d'amandes. Souvent, moi, j'en prends 10, 15 maximum. C'est pour ça que je prends le temps de les manger très en conscience. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi manger un fruit, d'ailleurs en remplacement et ou avec la poignée d'oléagineux. Et pourquoi pas un œuf dur qui s'emmène assez facilement. Et puis pourquoi pas une petite tranche de pain complet. En fait, une collation pratique, elle n'est utile que si elle vous évite le grignotage après. Septième aliment qu'il faut éviter, c'est la salade trop légère. Évidemment, la salade en soi, c'est pas un aliment qui va vous donner faim. Si vous prenez ou si vous faites de la salade avec des concombres, des tomates, un peu de feta pour la gourmandise, c'est trop light. Vous allez avoir faim. Il vous manque des féculents. Il vous manque de la matière grasse adaptée. Et quand vous faites ça en vous disant « je fais light, je fais attention à mon poids », vous êtes dans la contre-productivité parce que ce genre de repas va vous affamer. Et donc derrière, vous allez craquer sur des choses absolument pas adaptées. Donc, gardez cette base, elle est très bien, salade, tomate, concombre, pourquoi pas de la feta, mais rajoutez des œufs, du thon, du maquereau, des sardines, de la viande, du poisson. Rajoutez pourquoi pas une poignée de pois chiches ou du quinoa, et puis parsemez d'une bonne cuillère d'huile d'olive ou d'un demi-avocat. Là, vous avez une belle salade bien nourrissante. Donc ici, c'est pas la salade qui pose problème, c'est de traiter quelques feuilles avec quelques légumes comme un repas complet. Huitième chose, les viennoiseries. J'imagine que vous vous en doutez. Croissants, pain au chocolat, brioche. Tout ça, en fait, c'est énormément de sucre pour très peu de protéines et très peu de fibres. Donc ça fait plaisir. On est content de le manger sur l'instant, mais ça va vous redonner faim très peu de temps après. En tout cas, vous serez absolument pas rassasié. Et souvent, on va se les acheter sur le chemin de l'école, sur le chemin du travail ou en rentrant en disant « Ah, bah ça sera rapide, j'aurai un truc dans le ventre. » Et puis en plus, c'est bon. Ça va m'apporter quelque chose de très réconfortant. Mais il vaut mieux éviter ça et préparer en amont
son encas. Vous pouvez très bien emmener du fromage blanc avec des myrtilles, vous pouvez très bien emmener une banane, vous pouvez très bien emmener des poignées d'amandes. Vous pouvez très bien emmener des choses qui sont pratiques à emmener et qui vont vous permettre de piocher dedans au moment où vous aurez faim plutôt que de craquer sur une viennoiserie. Et si vraiment vous voulez manger une viennoiserie, c'est ok. Encore une fois, vous avez le droit d'en manger. Mais soit vous allez le garder comme un plaisir occasionnel. Quand je dis occasionnel, c'est une fois par semaine maximum. Soit vous allez venir le manger avec autre chose. Par exemple, ok, vous allez vous manger votre pain au chocolat, mais vous allez consommer des protéines. Donc par exemple, du fromage blanc. Ou vous allez consommer des fibres. Donc ok, vous allez prendre un croissant, mais vous allez manger une pêche, une nectarine, une poire, une pomme, une banane, ce que vous voulez. Une viennoiserie, c'est un plaisir. Donc oui, on peut en manger pour le plaisir. Mais elle ne peut pas faire partie d'une alimentation équilibrée quotidienne. 9e chose, les chips et les biscuits apéritifs. Alors ça, c'est conçu pour être croustillant, appétissant, facile à manger, mais ça n'apporte pas grand-chose pour le corps. Donc quand vous mangez des chips, quand vous mangez des gâteaux, quand vous mangez des tucs, quand vous mangez des chipsters, finalement vous mangez des choses qui sont vides, qui vous apportent du gras, du sucre, mais pas grand-chose d'autre. Donc à la place, en apéritif, vous pouvez prendre des carottes avec du tzatziki, du concombre avec du tzatziki, des tomates cerises, du melon, de la pastèque selon la saison. Vous pouvez aussi mettre des amandes, des noisettes, des noix de cajou, tout ça nature, hein, bien évidemment. Vous pouvez aussi préparer du popcorn maison, pourquoi pas des champignons aussi, des pois chiches grillés. Enfin bref, il y a beaucoup de choses pour l'apéritif ou même en encas qui sont très bonnes et très adaptées et qui se mangent aussi facilement que des gâteaux apéro. Et enfin, la 10e chose qu'il faut absolument éviter, ce sont les smoothies trop fruités. Alors un smoothie maison, c'est bon, plein de vitamines, plein de minéraux, plein de nutriments, c'est vrai que c'est bon. Mais lorsque ce smoothie ne contient que ou trop de fruits, ça devient quelque chose trop riche en glucides. Et surtout, c'est quelque chose qu'on va manger avec très peu de mastication et donc qui ne va pas avoir l'effet d'un repas solide sur le corps. Donc évidemment, l'idée d'un bon smoothie maison, ça va être de remplacer quelques fruits par des légumes. Il y a des légumes qui sont très bons en smoothie, comme les épinards, le choucal. Vous allez aussi pouvoir ajouter une source de gras, pourquoi pas un petit peu d'avocat. Et puis vous pouvez aussi ajouter une source de protéines. Fromage blanc, skyr, fromage frais, encore une fois, on tourne souvent sur les mêmes. En fait, sachez que plus vous transformez un repas en boisson, eh bien plus il va être vite avalé, plus il va être vite oublié. Donc vraiment, si vous aimez les smoothies, ok, mais apportez de la consistance, des protéines et ou du bon gras. Et surtout, diminuez la quantité de fruits. Donc voilà, je suis pas en train de vous dire que tous ces aliments sont interdits, bien évidemment. Mais le truc, c'est que vous avez compris, ils sont pas très bons quand ils sont consommés tout seuls. Souvent, il faut associer une bonne source de gras et des protéines. Ou en faire des plaisirs occasionnels. Parce que si vous les mangez comme ça, tel quel, ça risque de vous donner faim plutôt que de vous rassasier. Et ça, il faut en avoir conscience parce que c'est important de le comprendre. Et surtout, rappelez-vous que pour être bien calé, un repas doit contenir des protéines, donc viande, poisson, œufs, tofu, etc. Des fibres, des légumes ou des fruits, complets, cuits ou crus, peu importe. Des glucides, donc des féculents, des bons féculents, quinoa, patates douces, sarrasin, pain complet. Et des lipides, du bon gras, de l'huile d'olive, de l'avocat, des purées d'oléagineux. Je pourrais aussi vous dire, évitez au maximum les produits transformés et ultra transformés. Si déjà vous avez ce réflexe-là en vous, vous êtes déjà pas mal. C'est un très bon début. Donc voilà, la prochaine fois que vous avez faim 1 heure après avoir mangé et que vous êtes là en train de résister à votre envie, dites-vous pas « Ah mais je manque de volonté, je suis trop nulle ». Dites-vous plutôt « Ok, qu'est-ce que j'ai mangé avant qui aurait pu provoquer cette fringale ou cette envie sucrée ?» Parce que parfois, la meilleure façon de manger moins, c'est de manger mieux. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai le plus vite possible. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à télécharger aussi le lien vers le guide des 10 hacks pour perdre du poids, en tout cas pour prendre les bons réflexes pour commencer à amorcer une perte de poids et donc se sentir pleine de vitalité, de tonicité et un peu plus légère aussi. Et puis nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous pour rayonner. Je vous embrasse.